Salut les pêcheurs. Allez, dans cette vidéo je vais partager avec vous mes 2 jours de pêche. C'est un endroit plutôt sauvage, c'est vraiment magnifique. J'ai hâte de tendre mes lignes et puis vous montrer quelques poissons. Je vais également en profiter pour vous présenter un bateau que j'ai reçu, que j'ai emmené avec moi. Je l'ai sorti hier quand même, j'ai testé, j'ai sondé un petit peu l'endroit que je vais pêcher aujourd'hui. Donc on verra quelques images en action. Donc je vais pêcher là sur la queue d'étang, puisque il va y avoir pas mal de soleil et j'ai remarqué en fait que la glace qui s'était formée sur l'étang était plutôt du côté de la digue. Donc je me dis peut-être que les poissons, en plus il y a quand même une profondeur intéressante, hein, il y a 2 mètres d'eau en queue d'étang. Je me dis que les poissons iront peut-être faire un tour, peut-être qu'ils y sont pour chercher de la lumière, pour chercher le soleil, la chaleur et puis la nourriture aussi. Donc on va essayer de se donner rendez-vous ici. Je vais mettre mes 2 cannes et puis en attendant je vais vous montrer quelques images de ce qui s'est passé hier. J'ai sondé l'étang, j'ai pris le bateau, donc voilà. Je vous dis à tout de suite. Je vais essayer de faire une carte bathymétrique du lac et puis choisir un endroit pour pêcher demain, puisqu'il y a pas mal d'hectares ici, c'est assez grand. Et je pense qu'à cette période, les poissons se sont groupés, donc j'espère qu'on va les trouver, quoi. Donc je viens de mettre la boule sous le bateau. Donc il y a juste besoin de la visser. Et puis maintenant, je vais me servir de la télécommande, de mon portable. L'application est déjà téléchargée. L'application est quand même bien faite, on peut passer d'une vue à l'autre, d'un écran à un autre. Donc là je vais me mettre sur la caméra et la définition est quand même propre. Alors la caméra elle est prévue pour filmer principalement sous l'eau, vos déposes. En fait il suffit de l'activer et il y a un mécanisme, hein, la caméra passe en dessous du bateau. Ça c'est super, alors je pense on verra peut-être pas grand chose sur ce lac. Mais sur une eau vraiment limpide, très claire, je pense que ça peut valoir le coup d'utiliser ce bateau pour repasser sur son spot, voir si les carpes elles sont en train de manger ou si elles sont venues chercher les appâts. Et puis également voir sa dépose, je trouve que c'est super intéressant. Le fait que le bateau soit assez puissant, c'est quand même un point intéressant sur le fait de pouvoir sonder en même temps, puisque là apparemment il suit la vitesse du bateau, il n'y a pas de problème, hein. J'ai vraiment les profondeurs en temps réel. Donc pour faire une carte bathymétrique des lieux, là, ça va pas me prendre longtemps. Et ça, honnêtement, c'est super. Après, forcément, il est un peu bruyant. Donc pour aller déposer une ligne, hein, on va pas le faire à grande vitesse, c'est sûr. Mais en se mettant sur la vitesse minimum, le bateau reste quand même assez silencieux. Les hélices tournent au ralenti, ça fait pas trop de bruit. Et la vitesse est quand même, voilà, elle est pas mal. Donc on essaiera demain en action de pêche. Voir comment que ça se passe pour déposer son montage et puis des appâts.
Ah, donc je me suis pas trompé, hein. Mon premier poisson, donc elles sont bien là. J'avais un peu de doute, ça a mis un petit peu de temps, mais au final je sors cette belle commune. J'ai pas l'impression qu'elle ait déjà été pêchée celle-ci. Et ça fait super plaisir de prendre des poissons comme ça. Aujourd'hui là je pêche avec des billes en 15 mm, donc des Banofi. C'est souvent d'ailleurs que j'utilise des Banofi pour la pêche en étang. Ça m'a toujours réussi. Et je les couple avec du maïs, donc maïs doux pour pas changer. Donc pour la dépose, c'est le bateau qui va venir traîner en fait un conteneur. Voilà, que j'assemble avec un axe. Je vais vous montrer. Donc il y a juste besoin de l'encastrer de ce côté-là. Il y a une petite goupille qui va se lever, qui va s'enclencher. Voilà. Et le conteneur, on va venir le clipper. Dans le conteneur, je mets mon montage, ensuite je mets les appâts, bien sûr. Et mon fil, je le fais passer en fait, il y a une gâchette, hein, c'est un crochet que j'enclenche, donc je le fais passer dedans, puisqu'en fait c'est important que le fil fasse une dérivation et passe par le bateau pour qu'il y ait une tension et que le plomb en fait remonte vers le bateau. Parce que si je le fais pas passer par ici et qu'il sort derrière le bateau, sur une longue distance, à force de traîner, à mon avis, il sortira automatiquement du récipient. Un peu déçu, je pensais faire mieux et je sais pas, je suis en train de me demander si je me suis pas trompé. Finalement peut-être que les poissons sont pas en queue d'étang, en tout cas pas tous. Peut-être qu'ils trouvent un peu plus de confort vers la digue où il y a plus d'eau, il y a 4 mètres d'eau là-bas. Donc la journée de demain je vais changer de plan et on va voir si j'ai un peu plus de chance et surtout s'il y a un peu plus de poissons là-bas quoi. Donc ce matin il n'y a pas de gelée, c'est déjà ça, puisque là je vais pêcher du côté de la digue. Par contre c'est comme hier, il n'y a aucun signe d'activité, il n'y a vraiment rien du tout. Ça y est, donc les deux cannes sont posées. Alors je pêche vraiment proche de la digue, au plus près. Donc c'est un petit peu encombré, il y a pas mal de branches au-dessus et en dessous forcément il y a quelques bois morts, un peu de pierre. Donc j'ai rajouté une tête de ligne en snag pour être tranquille et on verra comment que ça se passe au premier poisson. Alors les montages sont posés sur un fond assez dur en fait, vraiment à la limite en fait de la vase, à la limite du lit de l'étang. Alors il y a la bonde et à cet endroit là il y a à peu près 4 mètres d'eau, c'est assez mou. Et puis sur les deux extrémités de chaque côté, en remontant un petit peu, on trouve des fonds assez durs. Donc je pêche vraiment à la limite, dans des zones quand même toujours intéressantes au niveau de la profondeur. Hein. Je dois être à 3,90 m, 3,80 m, donc voilà. Et sinon c'est tout. Hein. Bon. On verra bien ce qui se passe.
Ça y est, premier poisson. Donc ça fait 20 minutes que les cannes elles pêchent. Et apparemment je ne me suis pas trompé, je pense que j'ai bien fait de venir sur la digue. On verra aujourd'hui, la journée nous le dira. Mais faire une touche comme ça d'entrée de jeu, c'est plutôt cool. Hein. Elle a une bouche de travers, celle-ci. Un poisson original. Je crois que je vais aller chercher des bottes pour le prochain coup. Ouais, je suis vraiment content parce que là j'ai vraiment l'impression que c'est même sûr, les poissons sont du côté de la digue. Hein. Donc c'est reparti dans la foulée. On va profiter à fond parce que ça fait vraiment plaisir de faire du poisson comme ça. Puis elle a l'air pas si petite. Oui, une très grosse carpe hein, qui fait plus de 20 kg et alors vraiment exceptionnel, une bouche parfaite, oh, ça fait vraiment plaisir. C'est la fin de cette journée, le soleil se couche et aujourd'hui j'en ai bien profité, j'ai fait pas mal de poissons, des gros poissons. Bon, faut le dire, cet endroit est quand même réputé pour ses grosses carpes. Donc voilà, c'était une session réussie et là ma vidéo va se terminer, mais je pense que moi je vais pousser les watts, faire uniquement que de la pêche et puis sortir peut-être un ou deux poissons de plus, on va voir. Bon sinon, globalement, alors concernant le bateau, j'avoue que je me suis pas trop senti à l'aise concernant les déposes. C'est un peu compliqué. Alors c'est peut-être une habitude à prendre, mais rien que le fait de prendre une application plus la télécommande, c'est beaucoup quoi. Donc je sais pas, j'ai pas bien regardé, mais peut-être qu'on peut se servir uniquement de la télécommande. À voir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Je vous le mettrai en description de cette vidéo. Et sinon par contre le côté caméra, on s'en est pas beaucoup servi, mais je pense que je vais pas mal jouer avec. Sur certains plans d'eau où l'eau est beaucoup plus claire, clairement je vais m'en servir et vous faire de belles vidéos. Et puis il y a également le fait de pouvoir sonder rapidement. Alors ça, non, ça vaut quand même des points. Voilà, sur cette session, moi ça m'a pas mal aidé. Et puis je pense que sur d'autres j'emmènerai le bateau parce que voilà, en 20 minutes, 30 minutes, c'est facile de sonder par exemple un étang comme celui-ci de 6 hectares. Ça va quand même assez vite. Bon après j'ai pas affiné non plus certains spots. Voilà, c'était juste pour avoir une idée grossière
de l'étang. Mais j'aurais pu passer plus de temps et puis faire les choses beaucoup mieux. En tout cas, ça m'a quand même aidé.